Salut à tous, c'est Bérangère de Pattes en l'air, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler du fait que la violence pour moi envers un animal n'est pas une opinion. Bien que ça fasse 11 ans cette année que je sois dans le milieu animalier et plus particulièrement dans le milieu canin avec l'éducation canine, on doit encore justifier le fait de ne pas employer la violence avec nos animaux. C'est encore un choix qui paraît illogique pour certaines personnes, mais qui en tout cas se pose encore, et je trouve ça complètement impressionnant, on va dire ça comme ça. Donc je voulais en parler avec vous aujourd'hui du fait que choisir la violence et être violent envers un animal, c'est pas une opinion normalement en fait. C'est pas une logique, faire du mal à un animal, c'est pas une opinion. Les méthodes positives, moi je les emploie depuis une dizaine d'années donc, et en fait heureusement qu'il y a eu déjà avant la génération de laquelle je fais partie d'éducateurs canins, des personnes, il y a 30, 40 ans, qui ont importé ces méthodes d'éducation-là envers le chien et puis d'autres espèces, qui les ont importées en France et qui les ont propagées de la meilleure des manières et qui les ont utilisées pour montrer que oui, ça fonctionnait. Je ne pensais pas qu'en 2024, on devait encore dire que oui, ça fonctionne, les méthodes positives. Et il n'y avait pas non plus, il faut pas oublier qu'il n'y avait pas non plus l'accès à l'information comme on l'a aujourd'hui. Si aujourd'hui vous posez une question sur le monde du chien, sur l'éducation, sur... Alors oui, vous trouverez de tout et n'importe quoi, mais dans ce tout et n'importe quoi, vous trouverez aussi des réponses en méthode positive et des réponses qui vous permettent d'éduquer votre chien avec tout le respect qu'il mérite. L'éducation positive est donc de plus en plus répandue, même si positif a un peu perdu de son sens, qu'on va plutôt dire respectueuse, bienveillante, etc. C'est de plus en plus répandu. Si vous cherchez l'information, clairement vous la trouvez. Si vous ne la cherchez pas, évidemment, vous ne la trouvez pas. Il y a des personnes qui vont se contenter, entre guillemets, d'écouter leurs proches qui ont eu 1, 2, 3 chiens et qui ont toujours fait comme ça parce qu'une baffe n'a jamais tué personne. Donc, qui vont faire comme ça parce qu'on leur a dit que. Mais si aujourd'hui vous posez des questions sur ce monde de l'éducation, eh bien vous trouver les réponses beaucoup plus facilement qu'il y a encore quelques années. Il y a quelques années, c'était encore plus un brouhaha sur Internet. Alors aujourd'hui, c'est des brouhahas différents. Vous avez autant d'éducateurs sur Internet que de façons d'éduquer, que de famille aussi à qui s'adapter. Je suis désolée, la chienne se gratte en arrière-plan, ça m'a déconcentrée. Donc vous trouverez quelque chose adapté à vous, ça c'est sûr et certain, mais par contre ça demande un peu des recherches. Aujourd'hui, vous avez clairement un choix, soit de de partager la vie avec votre animal dans le respect, la bienveillance, etc. Soit de choisir la violence, parce qu'on n'a jamais dit que la violence ne marchait pas. On n'a jamais dit que la peur ne faisait pas son effet. Par contre, il faut voir ce qu'on a envie de partager avec cet être après, et ce qu'on a envie de vivre ensemble, et les expériences qu'on a envie de lui faire vivre. Et est-ce qu'on a envie d'avoir un quotidien où on est obligé de s'énerver tout le temps pour être écouté, ou est-ce qu'on a envie d'un quotidien plus apaisé qui nous permette de partager des bons moments avec son chien? Je me rends compte que ce que je dis, il y a beaucoup d'entre vous qui sont déjà au courant, mais il y a aussi beaucoup d'entre vous qui ne vont pas l'être. Donc si ça ne vous parle pas, eh bien j'en suis navrée, on aura l'occasion de se retrouver dans une prochaine vidéo. Mais pour les personnes à qui se posent encore ces questions-là, qui se posent encore ce dilemme-là, pour moi, clairement, il n'y a pas forcément de dilemme, parce que pour moi la violence ne devrait pas être un choix qu'on prend consciemment. Les humains que j'accompagne dans l'éducation de leurs chiens par exemple sont des humains pas parfaits, et moi non plus je ne suis pas une humaine parfaite. Donc celui qui n'a jamais eu recours à des choses qu'on ne prône pas, lève la main en premier, parce que vraiment... on s'est tous énervés en fait une fois dans nos vies, on s'est tous énervés sur nos chiens parce qu'on n'en pouvait plus, parce qu'on est humain, mais en fait il faut savoir que c'est pas à ce moment-là un choix. Faire le choix d'une éducation violente, c'est un choix, c'est des techniques, c'est des idées qui datent d'un autre siècle, et maintenant on peut clairement le dire, ça date d'un autre siècle, et si vous faites recours à ça, si vous avez recours à ça alors que des choses plus douces, meilleures à mettre en place, que ce soit même pour l'humain, ou pour l'animal existe, et bien là c'est votre choix. Par contre la violence, à mon sens, comme elle est vendue sur les réseaux sociaux, comme elle est vendue par beaucoup d'éducateurs canins, pour moi ça devrait pas être une option éducative du tout. Ce n'est pas une option éducative. La violence, certes, fait son effet, mais n'éduque pas. Donc pour moi elle sert à rien quoi. Donc dès qu'on emploie la violence, pour moi c'est un choix qu'on fait, c'est pas du tout une méthode d'éducation. On a tous le choix, on peut tous faire autrement. Par contre, le premier pas, ça va être de le vouloir.
Ça va être de vouloir prendre soin de son animal de la meilleure des façons et ça va être de vouloir faire autrement pour son chien et pour soi, parce qu'on parle tout le temps de l'animal mais aussi pour soi. Moi j'étais quelqu'un de très impulsif, de très colérique avant, de très fallait pas m'emmerder pour parler français, mais maintenant je suis quelqu'un de trop calme et de très posé, voilà. Donc même pour les humains, clairement on voit les changements et ça a un impact aussi, ça nous fait voir le monde différemment, de traiter son animal avec respect, alors que on dit tout le temps que le chien c'est le meilleur ami de l'homme, et d'ailleurs j'en ai fait un post récemment sur les réseaux sociaux parce que ça me rend folle cette expression de le chien c'est le meilleur ami de l'homme. Partout il y a un homme, il y a un chien. Oui, mais alors bordel, pourquoi on entend encore parfois des recours à la violence pour éduquer le meilleur ami de l'homme? Si vraiment il était le meilleur ami de l'homme, pourquoi on fait tout ça envers lui? Pourquoi on le malmène de cette façon-là? Pour moi c'est illogique. Donc je sais pas si ça vous parlera, mais en tout cas pour moi, le chien est le meilleur ami de l'homme que pour certaines personnes, et beaucoup pour cette expression, mais en réalité, moi quand je me balade et que je vois dans la rue, c'est rare que le chien soit le meilleur ami de son propriétaire, et je trouve ça terriblement dommage. Enfin, le chien est peut-être le meilleur ami de son propriétaire, mais l'inverse n'est pas vrai. L'humain n'est pas forcément le meilleur ami de son chien, parce que on peut pas être meilleur ami en tapant sur la gueule de son chien, pour parler français. Quand je repense, moi, à mes débuts avec Bounty, donc que je l'ai adopté en février 2011, quand je repense à ça et que je me dis que la première chose que je lui ai acheté, c'est un collier étrangleur qu'il n'a pas gardé longtemps, mais avant que je me rende compte du truc, parce que moi-même, j'avais toujours vu mon père éduquer des chiens à l'étrangleur, donc c'était mon réflexe, mais en fait, elle l'a gardé vraiment que quelques jours, et encore... Donc j'ai connu ces méthodes violentes, et maintenant que je suis dans le... Alors, je sais qu'il n'y a pas que violent ou positif, qu'il y a un gris entre les deux qui est très large. Pour moi, dès qu'on parle de dominance, dès qu'on parle d'être le chef de son chien, on commence déjà la violence. Et quand on doit gueuler, etc., taper, pour moi, évidemment, c'est de la violence. Quand j'y repense, moi-même, je suis passée par ces choses-là parce que je pensais que c'était une méthode d'éducation à l'époque. Mais quand on prend conscience, quand ça devient son métier, du nombre de familles qui sont détruites, alors détruites c'est un grand mot, mais qui sont abîmées par cette manière de faire avec les chiens, où les gens s'empêchent d'avoir une vraie relation de complicité avec leur animal parce qu'ils ont peur d'être dominés, ça existe vraiment, et il y en a plus que ce qu'on pense, des gens qui ne veulent pas prendre le chien sur le canapé, pas pour faire des câlins parce que c'est un lieu de privilège pour l'humain, et pareil sur le lit, ils adoreraient faire des câlins sur le lit, mais non, c'est un lieu de privilège, donc on laisse pas le chien atteindre ça, enfin on régule tout chez le chien, et vraiment... Ça pourrit la vie, c'est peut-être plus ça le mot, ça pourrit la vie, parce que c'est un truc de remise en question permanente de ce que vous faites, de culpabilisation, il faut passer la porte en premier, il faut manger en premier. Combien de personnes, quand je pose la question où est-ce que le chien dort, les gens se retiennent de répondre et disent oh, je sais que c'est pas bien mais il dort dans le lit. Là, vous voyez pas mais il y a mon lit avec un malinois dessus. Voilà, donc voilà ce que j'en pense. Le malinois dort toutes les nuits dans ce lit. Donc vraiment, c'est juste un pur kiff et je vais pas m'en empêcher de peur que mon chien devienne dominant. Malinois de 35 kg, donc j'avoue que si jamais, tant pis ma chienne, t'es la dominante, c'est comme ça, je l'accepte. Ça me fait rire moi ces choses-là, mais c'est pas drôle pour beaucoup de familles qui sont enfermées là-dedans et qui font confiance à des personnes qui devraient avoir les connaissances pour les accompagner, mais que ces connaissances elles sont pas mises à jour. Donc vraiment, si vous êtes un pro, mettez à jour vos connaissances, parce que là on parle pas d'idéologie, on parle de connaissances scientifiques. Voilà. Même la personne qui a théorisé cette idée du mal alpha, etc., qui est partie de loup en captivité pour le mettre sur le chien et l'être humain, est revenue sur ses paroles et on avait fait une vidéo qui tournait beaucoup dans le monde de l'éducation canine il y a 7, 8, 10 ans. Et si jamais elle est encore en ligne, je vous la remettrai dans la barre d'informations, parce que c'est le mec qui a inventé la théorie de l'alpha. Donc qui a théorisé ça en observant des loups en captivité. Après on se rend compte qu'un chien n'est pas un loup, et qu'un loup en captivité ne fonctionne pas comme un loup en liberté, et que du coup en plus le chien n'est pas un loup, donc il n'a pas du tout la même façon de fonctionner. Alors, pour les personnes qui ne sont pas habituées de tout ça et qui se posent encore des questions sur ce monde-là, je vous propose tout simplement de vous poser la question de la relation que vous souhaitez avec votre animal. Quand on voit la relation avec son chien comme une relation de confiance à développer, tout change.
personnellement, je n'ai plus de différence entre la relation que je voudrais développer avec un autre être humain et la relation que je veux développer avec mon animal. Mon animal, si je veux développer une relation de confiance avec lui, il va falloir que je passe des bons moments avec cet animal. Ou alors l'animal est dépendant de nous, donc c'est pas pareil, mais il va falloir que je m'en occupe bien, que je nourrisse bien, que je fasse les sorties, que je me renseigne sur qui il est, sur ce dont il a besoin, que je lui apporte et que je prenne soin de lui. Donc oui, avoir un animal, ça demande du temps, de l'amour, de l'argent aussi. Ça demande, pour moi, c'est pas des sacrifices. Je sais que pour beaucoup de personnes, ce sont des sacrifices, mais pour moi, ça demande des aménagements dans le quotidien, et l'animal, pour moi, le mérite bien. Donc, il faut être prêt à ça, et il faut être prêt à se renseigner sur qui est le chien. Le chien n'est pas un humain. Donc d'un côté, on ne va pas aller dans la violence, mais de l'autre côté, on ne va pas aller dans des choses qui ne sont pas adaptées à lui. Dans des choses qu'on ferait pour un humain qui ne sont pas là pour le chien et qui sont néfastes pour lui. On respecte qui est son chien et on est bienveillant au maximum. Le but, c'est pas d'être une armée de gens parfaits qui vous disent que leur chien est parfait, machin, c'est le plus mignon du monde, etc. Non, le but, c'est de faire de son mieux. Le but, c'est le matin de vous lever et de vous dire, je sais pas comment la journée va se passer, surtout quand on a un chien à complications comme nous qui réactive envers les autres chiens, on ne sait pas comment ça va se passer. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on va faire de notre mieux pour l'accompagner et pour s'accompagner nous-mêmes et pour être bienveillant aussi envers nous-mêmes, parce qu'il y a aussi un autre côté de ce monde de la bienveillance, c'est le trop de bienveillance, si je peux dire ça comme ça, mais dans le sens où on se fout trop la pression, on culpabilise quand il y a un truc qui sort de travers, on culpabilise quand il y a plein de choses qu'on ne fait pas à la perfection. Je suis tombée un peu là-dedans aussi à une époque et maintenant j'en suis aussi revenue, donc je vous conseille d'observer aussi vos comportements, même si vous êtes déjà dans ces méthodes positives, de ne pas vous culpabiliser. Moi je suis la reine de la culpabilité quand j'estime que mes chiennes restent trop longtemps toutes seules à la maison. Déjà elles me manquent, mais en plus je culpabilise. Donc on essaye de se détendre, de prendre un peu de recul et de déculpabiliser. Donc observez-vous si vous êtes plutôt dans cette culpabilité-là, mais en tout cas, le matin, on se dit, on fait de notre mieux. On ne sera jamais parfait, ni nous, ni nos chiens. Il faut aussi se rappeler que le chien n'est pas un humain. Donc quand un chien a une interaction avec vous, il n'a pas d'idée malsaine derrière l'esprit. Le cerveau n'est pas développé pareil. Alors je suis pas scientifique évidemment, mais le chien est beaucoup plus basique que nous dans ses réflexions. Ah bah vous voyez là, il y a un malinois et il est sur un lit et je ne me fais pas croquer alors que moi je ne suis pas sur un lit. Mais en tout cas, tout ça pour revenir au fait que le chien est plus basique et qu'il n'a pas d'arrière-pensée, qu'il n'a pas de mauvaises intentions envers les autres et que c'est un animal qui est beaucoup plus pur que nous, on va dire, dans ses intentions. Donc il faut se souvenir que même dans les mauvaises journées, même quand il y a des comportements que vous n'appréciez pas, ce n'est pas pour vous emmerder. Voilà. Elle voulait être dans le cadre, elle est là. Tout ça pour vous dire que vivre avec un animal, c'est faire le choix de l'accompagner dans toutes les étapes de sa vie, lui apporter le meilleur possible, encore une fois, faire de son mieux. Et faire de son mieux, c'est aussi fonctionner avec de la logique. Pour les personnes qui ont fait appel à des éducateurs canins, ou si vous allez faire appel à un éducateur canin ou à un autre pro, même veto, même toiletteur, etc., rappelez-vous de laisser faire et de faire ce qui vous est logique. Si quelque chose est fait à votre animal, sur votre animal et qui ne vous semble pas logique, reprenez ce pouvoir de prendre votre animal et de vous barrer. Que ce soit pour une question de sécurité ou même pour une question d'idéologie, personne ne devrait vous forcer à faire subir telle ou telle chose à son animal, même si on vous dit que c'est pour son bien. Si ce n'est pas logique, eh bien ce n'est pas logique. Maintenant, s'il y a des personnes ici qui ont regardé cette vidéo pour qui la bienveillance, l'accompagnement et la compréhension ne sont pas logiques, là c'est sûr que on n'est pas fait pour s'entendre, mais c'est comme ça, je l'accepte. En tout cas, je pense que pour beaucoup d'entre nous, cette violence et cette bienveillance sont des choses logiques, mais qu'on ne sait pas tous faire et pas tous par où commencer. On est tous passés par là, par la case débutant. Si vous en avez besoin, je suis là pour vous répondre, que ce soit en commentaire ou n'hésitez pas à me contacter. Il y a mes coordonnées dans la barre de description. Et pour ma part, je vous dis à très vite en espérant que cette vidéo vous aura un peu informé. À très vite pour une prochaine. Salut!